Dispose donc garder chacun de nous. Que ce soit Yahweh la gloire, l'honneur soit rendu à toi. Je suis dans la joie Yahweh de se présenter devant ton trône. C'est parce que tu fais des choses tellement merveilleuses et agréables. Parlez-nous ce soir à travers. Merci parce que tu es. À toi l'honneur, la gloire à toi Jésus. Nous acclamons parce qu'il est le roi de rois. Est-ce que tu peux acclamer, Alléluia. Je suis dans la joie parce que vous êtes enseignés. Et je suis dans la joie parce qu'aujourd'hui c'est un grand jour pour nous. Et c'est le jour de gloire. Amen. Parce que le Seigneur, il est au rendez-vous avec nous. Cette grâce que le Seigneur nous a donnée, de reconnaître sa bonté au milieu de nous. Et avant de commencer mon message de ce soir, j'aimerais que tu puisses d'abord prendre ta place. Alléluia. J'aimerais commencer d'abord à remercier l'église à Mouvement Ministry ainsi que notre papa le prophète Bouvikam, ainsi que le collège pastoral pour ce privilège qu'il nous a donné à travers le serviteur de Dieu, le prophète Bouivé, pour qu'on puisse trouver cette grâce d'organiser 2 jours de gloire. Et ces 2 jours nommés l'apostasie dans l'église de Dieu, c'est un message prophétique. Parce que lorsqu'on parle de l'apostasie, l'apostasie, c'est un message prophétique. Et c'est le message que le Seigneur il a parlé dans la Bible à plusieurs reprises. Et aujourd'hui, à travers l'aide du Saint-Esprit, nous allons essayer d'expliciter ce message. Car l'apostasie est un message de temps de la fin. C'est pour cela que je remercie la présence de tous les hommes de Dieu, ainsi que des servants de l'Éternel.
ainsi que les chanteurs qui ont chanté ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu bénisse vraiment réellement les frères grâce parce que c'est lui qui nous a aidé de ramener encore 3 frères pour nous accompagner dans cette action. Dieu bénisse la servante, la sœur Axel. Pour ces moments de modération, vraiment, que Dieu te bénisse. Rapidement, nous allons se lever, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons commencer par 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11. 1 Corinthiens 3, verset 11. C'est ça, nous allons commencer notre introduction. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 11. La sœur Grâce, tu vas lire rapidement. 1 Corinthiens 3 verset 11. Amen. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Amen. Amen. 2 Pierre chapitre 2 verset 1 à 3. De Pierre, juste une autre personne, elle va, la sœur Axel, elle va prendre 1 Jean chapitre 2 verset 18. Jean chapitre 2 verset 18 pour la sœur Axel. La sœur Grâce, vous allez prendre 2 Pierre chapitre 2 verset 1 à 3. Oui, c'est moi. Je lis au nom de Jésus de Pierre, chapitre 2, versets 1 à 3. Amen. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses, et qui renient le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils vous exploiteront en moyen des paroles trompeuses, et que menace depuis longtemps la condamnation, et dans la ruine ne sommeille point. Amen. Amen. 1 Jean chapitre 2 verset 18. 1 Jean chapitre 2 verset 18. Amen. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Petit enfant, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Amen. Amen. Galates chapitre 1 verset 6 à 9. Aujourd'hui, nous allons galoper comme le berger Likouma. Il a dit, on va galoper dans la Bible. Amen. Pour expliciter les enfants de Dieu, c'est quoi l'apostasie. Galates chapitre 1 verset 6 à 9. Ceux qui écrivent, ils peuvent écrire. Ceux qui sont dans la Bible. Les chanteurs, vous pouvez passer devant, s'il vous plaît. Les chanteurs, passez devant, s'il vous plaît. Galates chapitre 1, verset 6 à 9. Rapidement, la sœur Grâce. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, c'est un ange du ciel annoncer un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui qui vous avait reçu, qu'il soit anathème. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de roi? Est-ce que tu peux acclamer pour le roi de roi? Amen. Alléluia. Amen. Oh Yahweh na bibele, Yahweh sanzolama, Yahweh na boboto, kumisama Yahweh. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi? Oh Yahweh na bibele, Yahweh sanzolama, Yahweh na boboto, kumisama Yahweh.
Nous allons parler sur l'apostasie dans l'église du Seigneur. Et j'aimerais expliciter l'apostasie, c'est quoi? L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Et l'apostasie, c'est le rejeter Dieu dans ton cœur, dans ta vie. Alors la plupart des enfants de Dieu, la plupart des serviteurs de Dieu, ils ont rejeté Dieu sans le savoir. Quand j'avais dit l'apostasie, c'est un message prophétique de Dieu. Et quand nous sommes dans le dernier temps aujourd'hui, il y a l'apostasie réellement, c'est une maladie qui a traumatisé l'église du Seigneur, surtout dans l'état actuel que nous sommes. On ne peut pas parler sur le temps de la fin sans avoir de signes, c'est que le Seigneur lui-même nous avait annoncé à travers des disciples, à travers son message. Et aujourd'hui, nous tenterons de vivre cela, accomplissement de la parole de ce que le Seigneur avait dit à travers ses serviteurs. Et avant de construire une maison, d'abord, on doit commencer par les fondements. On ne peut pas parler de construire la maison sans d'abord avoir le fondement de la maison. Et pour que ta maison soit solide, d'abord le fondement doit être solide. Et si par là on doit comprendre que non, la maison comment elle doit être construite. On ne peut pas parler de l'église sans avoir se référer sur les fondements des apôtres et des prophètes. C'est pour ça que 1 Corinthiens chapitre 3 verset 11, la Bible dit sur les fondements des apôtres et des prophètes. Et si nous allons persévérer sur les fondements des apôtres et des prophètes,
Nous n'allons pas être des serviteurs des peuples de Dieu égarés. Mais nous allons marcher selon la parole de Dieu. Et nous allons marcher selon ainsi dit l'Éternel. Et aujourd'hui, l'apostasie réellement, c'est la maladie qui traumatise l'église actuelle. On ne peut pas parler sur la maladie qui traumatise l'église sans avoir détecté la virus qui dérange l'église. Et aujourd'hui, la plupart des serviteurs de Dieu qui tentent de parler, de prêcher la parole de Dieu, ce ne sont pas des serviteurs de Dieu, mais ce sont des serviteurs de l'autre là. Et ce sont des personnes qui sont introduites sur l'église de Dieu. Et aujourd'hui, il y a la maladie, les gens commencent à inciter des hommes de Dieu, les gens commencent à expliciter, inciter l'église de Dieu à cause de faux serviteurs de Dieu. Et la Bible dit dans le psaume 11, verset 3, elle dit quand les fondements seront renversés, quels feront-ils les justes? Et j'aimerais seulement révéler la conscience de quelqu'un, c'est un homme de Dieu ou une servante de l'Éternel ce soir. Et nous allons comprendre la maladie qui a touché l'église de Dieu à travers des versets qu'on va les lire à tout à l'heure. La Bible dit dans le livre de 2 Pierre chapitre 2 verset 1 à 3. Dans les derniers temps, parmi le peuple de Dieu, parmi les enfants de Dieu, dans l'église du Seigneur, il y aura de faux serviteurs de Dieu. Et il y aura de faux prophètes, de faux docteurs de Dieu. Ces gens-là qui vont ramener le peuple de Dieu dans la perdition.